Mobo, Mobile, Motherboard, carte maman, tu l'auras compris, aujourd'hui on passe en revue la carte mère. C'est la mer noire ? Non, celle sur quoi tout est branché dans un PC. C'est un gros sujet mais je te la fais en version courte, sinon on va encore dire que c'est trop long. Mais on va quand même voir tout l'essentiel. Et en plus, tu vas comprendre de toi-même comment choisir tes composants pour qu'ils fonctionnent ensemble. Incroyable! Par contre, t'as intérêt à savoir ce qui compose un PC pour comprendre, donc au besoin, t'as ma vidéo précédente, ici. C'est bon, t'es chaud ? On y va ! Donc la carte mère, c'est pire que ta mère à toi. Elle gère tout, surtout, sans relâche, elle régule et amène le courant, elle teste le matos, elle prend les températures, bref, elle fait tout sauf le café. On va prendre une carte mère de PC fixe pour l'exemple, et avant de voir comment c'est fichu, on va d'abord voir comment on l'utilise. Le truc cool, c'est que contrairement à une maman, tu peux lui donner des ordres, grâce à ce qu'on appelle le BIOS. Le BIOS. Genre tu sais le machin qui s'affiche quand t'allumes ton ordi, le premier écran, bah c'est les BIOS qui fait ça. C'est un programme intégré à la carte mère qui teste le matériel et permet de configurer les paramètres de base en y entrant avec F2 ou Supr. F2 c'est plutôt pour les PC portables. Tu vas pouvoir y choisir sur quel disque tu veux démarrer ton système, régler l'heure, l'économie d'énergie, la vitesse des ventilateurs, voir tes températures, augmenter tes performances avec l'overclocking, etc. Le BIOS peut aussi se flasher, c'est-à-dire se mettre à jour pour corriger des bugs. Ces paramètres sont gardés dans une petite puce mémoire grâce à une pile. Du coup, si tu fais une connerie, tu éteins, tu débranches l'ordi, tu retires la pile et la remets, et si t'as pas tout cramé avec ta connerie, ça devrait remarcher. Non, je dis pas ça pour vous inquiéter, mais faut quand même pas faire n'importe quoi dans le BIOS. En plus, maintenant c'est devenu encore plus puissant et joli avec ce qu'on appelle l'EFI ou UEFI. Maintenant, dans son BIOS, tu peux même utiliser ta souris, quoi. Invention de la souris, 1963. Il était temps. Bon, sinon, les cartes mères, il y en a de toutes les tailles, c'est comme les nibards. De la taille. De A à F, d'ITX à EATX, il faudra bien choisir pour correspondre à son boîtier. Du plus petit au plus grand, on se trouvera du mini ITX, micro ATX, ATX, c'est le standard, et EATX. Dans le commun des mortels, c'est à peu près ce que tu verras. Donc tu choisis en fonction du nombre de fonctionnalités que tu veux, de la hardcoreitude du PC que tu veux et du boîtier que tu veux. En gros, souvent quand c'est plus gros, c'est plus mieux, mais pas toujours. Hashtag la taille ne fait pas tout. Passons au socket CPU. 3. Le socket CPU. C'est la mer noire ? Non, Régis, bien essayé, il ne s'agit pas de petites chaussettes. Le socket, c'est juste le type de connectique pour le processeur. Chaque marque a ses propres sockets, et à chaque génération de processeur, le fabricant peut avoir tendance à en changer, surtout Intel, ce qui oblige souvent à changer de carte mère pour changer de processeur. Le socket est toujours indiqué, sur matériel.net par exemple. Les cartes mères et les processeurs sont classés par socket, pas possible de se tromper. Même toi Régis, tu peux le faire. Alors par contre, tu fais gaffe en le montant, parce que c'est hyper fragile et il y a un sens. Et d'ailleurs, un conseil d'amis, si tu montes un PC fixe, tu gardes la protection en plastique du socket sous la main en cas de SAV. Et à côté du socket CPU, qui va avec le processeur, la RAM. 4. Le port DIMM. On va faire simple, il y a plusieurs normes de RAM, DDR, DDR2, DDR3 et maintenant DDR4, et comme le socket, ça évolue avec le temps. Assez lentement heureusement, dans tous les cas, dans un PC fixe, le port RAM est un port DIMM, et dans un PC portable, c'est plus petit, c'est un port SO-DIMM. À chaque norme, on double la vitesse à fréquence égale, car oui, la RAM a aussi une fréquence. La carte mère, c'est la mer noire. La carte mère là-dedans, conjointement au processeur, va supporter une fréquence de RAM plus ou moins haute. Donc je traduis, si tu prends de la RAM 3000 MHz alors que ta carte mère supporte 2000 MHz, ça tournera quand même, mais à 2000 MHz, donc t'auras payé ta RAM 2 fois le prix pour rien. Tu gaspilles ton fric, Régis! Donc tu te renseignes avant de choisir ta RAM ou ta carte mère. Bon, et puis tu prends pas 8 barrettes si ta carte n'en supporte que 2. On trouve souvent 2 ports de RAM sur les cartes mères mini ITX et 8 sur les EATX. Sur l'ATX standard, c'est 4 ports RAM. Info sécurité routière. Pour de meilleures performances, utilisez au moins 2 barrettes. Pour une compatibilité parfaite, utilisez des barrettes de même modèle. Avec le dual ou le quad channel, doublez votre vitesse d'accès à la RAM.
Ça, on détaillera dans une vidéo dédiée à la RAM. Bon, tout ça c'est bien, mais on fait pas marcher une carte mère rien qu'avec ça. Manque encore quelques trucs. 5. Le chipset. Un chipset, ça veut dire jeu de puce, c'est-à-dire un contrôleur électronique. Il y en a plein sur une carte mère qui gère le son, le réseau, l'USB et ainsi de suite, mais quand on parle du chipset, on parle plutôt du chipset central qui va permettre de relier les choses entre elles. Si la carte mère a un cerveau, c'est un peu lui. Il gère principalement les connectiques, mais il va aussi permettre ou pas de faire de l'overclocking. Par exemple, les séries H quelque chose d'Intel, bien moins chères, brident l'overclocking. Pas cool, hein? Adieu les 20 à 40% de gains de performance gratuits. Historiquement, il y avait deux chipsets principaux, un Northbridge et un Southbridge. Mais c'est en train de changer, car on intègre leurs fonctionnalités directement dans le CPU. Alors justement, l'une des connectiques souvent gérées par le chipset principal, c'est celle des disques durs et SSD. 6. Les ports disques durs. Bon, là, pas de difficulté majeure, c'est le même port pour les disques durs et les SSD, le serial SATA. Comme la RAM, ça évolue, SATA 2, 3 Gbps et 3, 6 Gbps, et il y aura sûrement la suite qui va arriver. L'avantage, c'est que c'est rétro-compatible. Tu peux brancher un disque dur SATA 2 sur une carte mère SATA 3 et inversement. Il y a aussi le mSATA qui a juste une autre forme pour les mini SSD dans les portables. Puis il y a des nouvelles choses qui sortent, ça bouge pas mal, vu qu'avec les SSD on arrive à saturation de la vitesse du SATA 3. Par exemple, le M2 qui permet d'utiliser du PCI Express pour un petit SSD à caler directement sur la carte mère, ainsi que le SATA Express, encore peu exploité et voué à évoluer rapidement. Mais là tu te dis, c'est quoi le PCI Express? Eh ben ça tombe bien. 7. Le PCI Express. Successeur du PCI et de l'AGP, le PCI Express permet de brancher notamment ses cartes graphiques, mais aussi des SSD, des cartes Ethernet, Wi-Fi et j'en passe. Là aussi, plusieurs normes qui augmentent la vitesse, PCI Express 1.0, 2.0, 3.0, mais tout ça est en théorie rétro-compatible, donc pas de souci majeur. Une fois passé ça, il y a plusieurs vitesses possibles. On va compter en largeur de bus, c'est-à-dire x2, x4, x8, x16. Par exemple, 16 bits transférés en même temps sur 16 lignes PCI Express. Eh merde, j'en ai parlé! Bon, en gros, faut comprendre qu'en fonction de son processeur et de sa carte mère, on va arriver à saturation de la vitesse dispo si on a trop de cartes. C'est l'une des raisons du prix élevé sur des cartes mères haut de gamme, et sur certains processeurs haut de gamme aussi. Car il faut que la carte mère ait suffisamment de lignes PCI Express et le processeur aussi. Donc à prendre en compte si tu cherches à remplir tes cartes mères de cartes PCI Express. Quoi, t'as une question, Régis? Oui, tu peux mettre une carte PCI Express x2 sur du x16, mais l'inverse, tu risques d'avoir des surprises, Régis. Eh mais c'est qu'on a presque fait le tour, dis donc. Alors on va se tripoter la nouille avec 2-3 trucs. L'alimentation. 8. L'alimentation. Bah ouais, la carte mère, il lui faut du jus pour qu'elle le redistribue un peu. T'as 2 câbles à brancher dessus, un énorme 20 ou 24 broches à vérifier que ton alim est bien 24 broches, mais ce problème-là est de plus en plus rare. Et la lime CPU 4 broches, et parfois 4 en plus qui sont optionnelles pour les processeurs qui dépotent beaucoup de courant. Easy, hein? 9. La connectique interne. Bah ouais, la carte mère sert aussi à brancher tes ports USB façade du boîtier, le port casque et micro, mais surtout les boutons d'allumage, le reset, la LED d'activité du disque dur, éventuellement un buzzer, et éventuellement des ventilateurs qui seront d'ailleurs régulés en vitesse par la carte mère. Les prises pour les ventilateurs, on appelle ça les connecteurs 3 pins ou 3 broches. Si t'as trop de ventilateurs, pour ton nombre de ports, t'as plutôt intérêt à prendre un réobus, ou au pire des duplicateurs. C'est la mer Noire. Oui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si t'as trouvé que c'était pourri, tu sais quoi faire, mais si t'as aimé, tu peux mettre un petit pouce bleu vers le haut, c'est toujours cool. La suite arrive, donc pour ne rien louper, abonne-toi, et à bientôt. L'Interweb, c'était Ultimate Byte.